L'équilibre. Éloignez-vous de temps en temps, détendez-vous un peu et votre jugement sera plus sûr quand vous retournerez à votre travail. Car un travail ininterrompu finira par altérer votre jugement. Prenez suffisamment de recul et votre travail vous apparaîtra plus petit et vous pourrez plus facilement l'embrasser d'un seul regard et voir si l'harmonie ou les proportions de l'ensemble laissent à désirer. Léonard de Vinci, 1452-1519. Ayant pratiqué au moins 5000 lectures de l'âme des personnes en l'espace d'une vingtaine d'années, voire un peu plus, voir photo de l'ensemble des champs magnétiques d'une personne, homme ou femme, je ne me souviens plus. En tout cas, les couleurs émises sont de teintes pastel et de haute vibration. Et ayant mené plusieurs séminaires sur des liens transgénérationnels et comment intégrer son plein potentiel. Faut-il d'abord connaître toutes les mémoires qui sont enregistrées dans nos cellules, voire enquistées, suivant les générations antérieures du travail de compréhension et d'intégration de transformation. Nous avons parlé suffisamment, enfin je pense, de tous les corps électromagnétiques, de tous les champs magnétiques. Se référer aux différentes vidéos parlant de ces champs magnétiques et des chakras, des champs de lumière et des plans de conscience, tout le courant énergétique qui nous parcourt, à la fois physique et éthérique. Nous pouvons essayer d'élucider ce qui nous empêche d'être dans notre plein potentiel ainsi que dans notre grande puissance de l'être. Ici, nous ne parlerons pas de toutes les mémoires transgénérationnelles qui sont actives chez l'être humain, mais de quelques-unes. Les mains. Notre main droite et notre main gauche possèdent 2 chakras au niveau de la main qui est en lien avec le chakra du cœur. On peut y trouver une dissonance, ne pas savoir recevoir ou de donner en excès. Il existe plusieurs exercices pour équilibrer ces 2 forces, mais nous en parlerons que de 2. Force. Les mains jointes au niveau du thymus, voire les pouces effleurant le thymus, afin d'activer le thymus. Ou le premier exercice du Falun Dafa qui harmonise, rassemble et aligne l'arbre chakrique. Le cœur. Le cœur, dissonance, violation, peine, tromperie. La force, amour inconditionnel. Le réseau cœur-cerveau. Il y a le cerveau crânien que nous connaissons bien et le cerveau du cœur, 40 000 cellules que nous nommons neurites sensorielles. En 1991, Armand et Ardel décrivent dans Neurocardiologie, Oxford University Press, l'existence dans le cœur de 40 000 cellules spécialisées. C'est bien plus que la science moderne nous fait croire. Le cœur pompe aussi la symphonie cellulaire, qui est l'essence même de votre être, et c'est un tourbillon magnétique et irradiant, et la véritable source de cette puissance humaine. Relation cœur-cerveau. Le cœur aime, il ressent, il apprend, il se souvient et communique avec d'autres cœurs. Il stocke les informations et à chaque rythme pulse cette information à travers le corps des cellules. Que fait le cerveau crânien? Il filtre l'information au travers des boucles de l'ego qui est précis et intelligent. Vous pouvez en rester là. Mais votre cœur envoie de l'information au reste du corps électromagnétique par le système nerveux et le système hormonal. La façon que vous vous sentez, la façon que vous vous déterminez, la façon du bien-être et la façon que vous êtes dans le monde. Nous sommes composés de 50 000 milliards de cellules. Ces cellules sont des êtres vivants. Une étude scientifiquement contrôlée, menée par des chercheurs allemands à l'université Kassel, a montré que, alors que la zone thoracique d'une personne moyenne n'émet que 20 photons de lumière par seconde, quelqu'un qui médite sur son centre cardiaque et envoie de l'amour et de la lumière émet un incroyable 100 000 photons par seconde. C'est 5000 fois plus que l'être humain moyen.
De nombreuses études ont également montré que lorsque ces photons sont infusés d'une intention aimante et de guérison, leur fréquence et leur vibration augmentent au point où ils peuvent littéralement changer la matière, guérir la maladie et transformer les événements négatifs en positifs, ce que l'on pourrait nommer de miracles. Les hormones de stress qui déferlent dans tout votre système à la fois hormonal et à la fois cellulaire, lorsque vous vivez un stress intense ou de moindre densité. Quels sont les effets de trop de cortisol? Le stress chronique est classiquement associé à une sécrétion excessive de cortisol. Les signes d'un excès de cortisol sont nombreux et variés. Troubles de l'humeur, fatigue, difficultés de concentration ou de mémorisation, hypertension, fringales sucrées, prise de poids, notamment au niveau du ventre, difficultés d'endormissement. Les hormones du stress, glucocorticoïdes et catécholamines, vont agir en augmentant le tonus vasculaire, la pression artérielle et la fréquence respiratoire. Enfin, les hormones du stress vont transitoirement accroître l'immunité et inhiber des fonctions en énergie telles que la digestion, la croissance et la reproduction. Ces modifications biologiques doivent être limitées dans le temps pour ne pas affecter l'organisme. Les hormones du stress, cortisol et catécholamines, vont agir en retour sur le cerveau pour éteindre les réponses du stress. Les neurotransmetteurs, noradrénaline, sérotonine, dopamine et les peptides agissent très vite, dans les minutes, voire les secondes qui suivent l'apparition du stress. Mémoires les plus courantes, sommet de la tête, la couronne, dissonance, la culpabilité, la force, innocence de l'enfant intérieur, le foie, vésicule biliaire, dissonance, la colère, l'agressivité, la violence, la peur, force, rompre avec la toxicité, les reins. Jeune fille de 17 ans, elle est venue me voir pour une photo d'aura. On peut constater le grignotage des champs magnétiques par la drogue et de l'aura autour de la tête. Les reins, capsule surrénale, dissonance, stress, la peur, l'impuissance, la frayeur, la force, la paix. Le pancréas, la rate. Œil pour œil, dent pour dent, ressentiment, force, l'harmonie. Exemple de vie. Je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée dans ma famille. Mais en réalité, je n'étais pas née à cette époque. Et ceci m'a été raconté. Il avait environ 18 mois. Ce bébé faisait sa sieste comme tous les après-midi jusqu'au prochain biberon. Il était couché dans un lit avec des barreaux, mais cet enfant était de nature tranquille. Pendant ce temps, la mère qui avait un autre enfant, une petite fille de 3 ans ou 4 ans, qu'elle devait amener chez sa grand-mère à peu de kilomètres en faisant aller-retour. Le bébé dormait tranquille et la maman faisait qu'un aller-retour. Quand elle rentre, elle prépare le biberon pour lui amener dans sa chambre, car c'était l'heure de la tétée. Quand elle arrive, le bébé s'était levé et avait passé sa tête dans les barreaux du lit. Il est mort étranglé. Je ne vous décrirai pas la scène. Ce fut atroce pour la maman, pour le papa et pour la petite fille de 3 ans. Son papa l'amenait très souvent au cimetière en lui disant l'enfant que son petit frère se reposait. Imaginez tout ce que cette petite fille a eu comme traumatisme, refoulé et ne pouvant en parler à personne. Même aujourd'hui, de longues années après, cela lui est très difficile. Nous trouverons chez cet enfant de 3 ans 3 mémoires au niveau des chakras du cœur, peine, trahison, au niveau du chakra de la couronne, culpabilité, c'est de ma faute, et au niveau de la gorge, ne pas pouvoir s'exprimer, ou ne pas poser de questions, ou ne pas comprendre. Au niveau des reins, le stress intense, la peur, la frayeur, la crainte. Au niveau du pancréas, la rancœur, ressentiment, manque d'attention de la part de ses parents. Nous pouvons y trouver la notion de culpabilité, que c'était sa faute, et le traumatisme du mot mort est inscrit dans son subconscient. Nous savons aujourd'hui que les perturbations émotionnelles, et plus particulièrement les émotions réprimées, sont la cause de toute maladie.
Chaque sentiment fait une impression sur le subconscient et doit être exprimé à moins d'être contrecarré par un sentiment plus puissant de nature opposée. Le subconscient n'est pas concerné par la vérité ou la fausseté de vos sentiments. Il accepte toujours comme vérité ce que vous ressentez comme étant la vérité. Le subconscient ne manque jamais d'exprimer ce qu'on a imprimé sur lui. Nous allons activer des mémoires de libération par une méditation. Installez-vous confortablement. Ne soyez pas dérangé par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Veuillez éteindre votre portable. Fermez les yeux. Prenez un profond inspire et un profond expire. Et encore une fois, prenez un profond expire et un profond inspire. Que votre dos soit bien droit. Les mains posées sur vos cuisses ou joignez-les tout en laissant poser vos bras sur vos cuisses ou suivant comment vous êtes installé. Si vous êtes allongé, prenez un profond inspire et un profond expire. Vous êtes en train de signaler à votre corps physique que vous allez changer d'état vibratoire. Nous allons activer vos 2 chakras de chaque main qui est en lien avec votre cœur. Activation, activation, activation. Prenez un profond inspire et un profond expire. Et nous émettons l'intention d'y installer tranquillement l'équilibre entre le donner et le recevoir. Prenez un profond inspire et un profond expire. Et nous allons au niveau du cœur, du thymus. Activation, activation, activation. Et nous émettons l'intention d'installer au niveau du cœur un lien entre votre cerveau et votre cœur, qui, ce dernier, ressent, apprend, se souvient et communique avec tous les cœurs. Nous activons ce lien maintenant. Prenez un profond inspire et un profond expire. Nous allons nous fixer au niveau de la couronne et nous allons y déposer l'intention de l'innocence de l'enfant. Activation, activation, activation. Prenez un profond inspire et un profond expire. Et nous allons au foie. Et nous y déposons l'intention de rompre la toxicité. Activation, activation, activation. Prenez un profond inspire et un profond expire. Et maintenant, nous allons visiter les reins et les capsules surrénales. Et nous allons émettre l'intention d'y déposer la force. Prenez un profond inspire et un profond expire. Et maintenant, nous allons au pancréas et à la rate. Et nous allons émettre l'intention de déposer l'harmonie. Prenez un profond inspire et un profond expire, tranquillement. Tranquillement, rien ne presse.
tranquillement. Prenez un profond inspire et un profond expire et revenez ici et maintenant. Qu'il en soit ainsi.